là. Je viens de larguer toutes les sens là. Je vais jamais sauter en parachute, c'est impossible. J'ai peur. Quoi? J'ai peur. Quoi? J'ai peur. Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là? Pourtant, tout avait bien commencé. Les amis, j'y crois pas. On est au Brésil. Benvenido. Tu m'as manqué. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Lamar. Allez, en haut, je vais vous faire découvrir mon paradis terrestre. Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que c'est au bout d'un moment, ça me... Demain, on va se faire une petite balade dans le coin. Alors les jeunes, on va se parler dans le coin? Génial. Maman va adorer, ça l'occupera. On est parti. Je vous la confie, hein. On les a pas retrouvés? Il dit qu'il n'y a plus de lumière. Il faut arrêter les recherches. Ça recommence. Tant que je suis avec vous, il ne faut rien vous arriver. Faut trouver un moyen pour descendre très très vite. Ah, je sais. Une corde avec des vêtements. Ouais, ça marche super bien. T'es abruti ou quoi? Ça, c'est de toi faute, hein. Je vous vois, putain. Excuse-nous d'avoir voulu te changer les idées. C'est pas la caméra de l'autre con, ça? Oh putain, une panthère noire. Allez là, vite. Il y a plus dans mon caleçon. En tout cas, merci pour l'excursion, hein. C'est une super bonne idée. Excusez-moi, je crois qu'il y a la dame qui est en train de se barrer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Babysitting 2. Alors il y a quelques jours, nous avions critiqué Babysitting. Et maintenant, nous allons critiquer Babysitting 2. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous aurez des informations. Voilà, juste pour vous le dire. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, nous avions critiqué donc Babysitting 1. Et maintenant, nous allons critiquer Babysitting 2, sorti en 2015, soit un an après le premier opus. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire donc le synopsis du film. Sonia souhaite présenter Franck à son père. Jean-Pierre, directeur d'un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande se retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Donc vous imaginez bien que évidemment ça va partir en cacahuète. Donc le film, 86% des utilisateurs ont aimé ce film. Donc si on peut un peu parler du coup de ce film. Donc ce film toujours réalisé par Nicolas Benamou et Philippe Lachaud. Donc c'est un scénario de Philippe Lachaud, Pierre Dudant, Pierre Lachaud, donc qui est le frère de Philippe Lachaud, Julien Arruti et Nicolas Benamou. Voilà, donc une musique de Maxime Desprez et Michael Torgman. Voilà à peu près pour la fiche technique. Si on peut parler un peu de la distribution, donc des nouveaux acteurs qui rejoignent, donc Christian Clavier et Louis Fontan qui rejoignent du coup ce deuxième opus après être côtoyés dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, me semble-t-il. Je vérifie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà, c'est ça, j'avais raison. Donc après cette période, donc Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Ensuite nous avons toujours Philippe Lachaud, Alice David, Vincent Dosania, Tarek Boudali, pas toujours Vincent Dosania, enfin, il y a Vincent Dosania dans ce film. Donc, Tarek Boudali, Christian Clavier, Julien Arruti, Charlotte Gabri, Elodie Fontan, comme je l'ai dit, qui rejoint le casting, et Elisa Bachir Bey, Valérie Carsanti et Jérôme Commandeur aussi, qui se rajoutent au casting, Valériane de Villeneuve, Joséphine Drey, Jean-Luc Couchard, Ken Samuel et David Marseille, donc qui a été dans le premier opus et qui est aussi toujours là dans ce deuxième opus, et Jean-Michel Correa. Donc voilà à peu près du coup pour les informations un peu générales du film. Alors évidemment, que ce film a été un nouveau succès pour la bande à Fifi, doté d'un budget de 10 millions d'euros. Voilà, vu les acteurs, vu le casting, je pense que c'est logiquement total. Évidemment, le film a fait un tabac, donc il est resté 8 semaines au box-office. Il a rapporté 3 203 541 entrées au box-office. Donc c'est quand même énorme. Voilà, donc ça a été un nouveau succès du coup pour la bande à Fifi. Et vient maintenant la question du jour. Finalement, est-ce que cette suite est bien meilleure que le premier?
Alors on est à peu près, pas dans la même veine du premier, disons qu'on part de la même situation que le premier, c'est-à-dire que, il y a un événement qui, va aboutir à une suite, d'événements. Voilà quoi. Sans, vraiment vous en dire plus. Si je pouvais mettre un point de préférence, j'ai préféré le 2 évidemment, parce que, bah, il y avait, bah, on retrouve toujours la même humour, hein, de la bande à Fifi. Bah, je trouve que les nouveaux acteurs, ça passe bien et puis surtout que, cet opus arrive à se renouveler. C'est-à-dire qu'ils je veux dire, ils nous ont pas fait une redite du premier, ils auraient pu finalement, dans cette suite nous faire un peu une redite du premier. Et finalement, je trouve que, bah, cette suite, elle est quand même très bien. Voilà, dans l'ensemble, elle est bien, elle est c'est pas un film qui va révolutionner, comme dit, le monde du cinéma, mais je trouve que pour une suite, c'est quand même pas mal et il a le lourd de tâche d'être la suite du premier qui avait très bien marché et beh, le 2, bah, pour moi, il est très bien. L'indice, hein, la réal, bon, ça fait le taf, les acteurs, ils jouent bien, on passe un bon moment, on se marre. Bon, voilà quoi, c'est la comédie française, voilà, un an après, qui recartonne au cinéma. Donc, évidemment que je vous conseille d'aller le voir, ce film, donc ce film qui est disponible sur Netflix, comme le 1. Voilà, pour ce film, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, les décors, bah ça change, on est au Brésil cette fois-ci. Là, on était en France, bah, on est au Brésil, on change de décor, mais ça fait pas de mal. Et puis, bah ça va, la musique, bon, la BO elle est bien. Les acteurs, comme je l'ai dit, ils jouent très bien. Le réal, ça fait le taf. Et on commence, là, c'est à partir de ce épisode-là que j'ai commencé à me dire, là, peut-être que ça peut bien commencer pour cette bande qui, ensuite, comme vous le savez, par la suite, peut-être déjà ou peut-être pas, a bien continué. Donc, évidemment, je vous conseille ce film. Bon, c'est pas un film qui va révolutionner le monde du cinéma, mais c'est quand même une comédie passable, quoi. Voilà, donc je mets la note de 15 sur 20 à Babysitting 2 qui, pour moi, est, un peu meilleur que le premier. Voilà, un peu mieux que le premier, un peu meilleur, voilà, c'est exceptionnel quoi, c'est le 2, voilà, j'ai bien aimé, je passe un bon moment, voilà. Donc allez le voir. Voilà, du coup, je sais que cette critique est un peu plus courte que les autres, voilà, j'ai pas vraiment de choses à dire, sur ce film-là, hein. N'hésitez pas aussi à dire des choses si vous savez des choses sur le film ou aussi votre avis sur ce film-là de la bande à Fifi. Alors concernant, du coup, les petites informations, donc les voilà. Donc évidemment, il y aura une petite pause dans les critiques des films de la bande à Fifi, parce que je vais critiquer évidemment d'autres films, donc on fera une petite pause, donc peut-être que je critiquerai du coup les autres films de la bande à Fifi à la rentrée, donc fin août, début septembre, pour laisser place à de nouvelles critiques et évidemment cette semaine sortira la critique, du film Le Comte de Monte-Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Batelière. Donc voilà, donc je pense que la critique sortira entre mercredi et vendredi sur la chaîne, à vous. Voilà, pour, les petites, informations, générales. Donc comme je l'ai dit, les critiques de la bande à Fifi, ça reprendra, je pense, à la rentrée. Voilà pour, les informations, générales concernant et aussi ah oui, dernière info, voilà, restez bien encore. Dernière info, c'est que du coup, pour cet été, peut-être que vous vous posez la question, comment ça va se passer pour la chaîne? Alors, jusqu'à, début août, il y aura toujours j'essaierai toujours de faire des vidéos. Mais à partir du mois d'août, 2e semaine d'août, voilà, je m'octroie des vacances, voilà. Je ne suis, pas là. Enfin, peut-être au mois de juillet, il y aura peut-être aussi pendant la 3e ou 4e semaine du mois de juillet, il y aura, un peu moins de vidéos. Il y aura toujours des vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc ce qui est sûr, c'est que la 2e semaine du mois d'août jusqu'à fin août, je ne suis pas là, je m'octroie des vacances. Du coup, il n'y aura pas de vidéo sur cette période-là. Donc vous étonnez pas si pendant peut-être 3-4 semaines, vous ne voyez pas de vidéo. C'est normal, je m'octroie des vacances. Voilà pour, cette critique de Babysitting 2 et pour les infos, sur, la suite de la chaîne pendant l'été. J'espère que cette vidéo vous aura plu et passez un bon début d'été et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess!